Coucou à vous belles étoiles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme d'habitude, on se retrouve début du mois, aujourd'hui le 1er février 2021, pour nos petits tirages qui nous serviront d'accompagnement dans nos processus de développement personnel et spirituel. Alors bien sûr, avant de commencer tout ça, comme je le dis à chaque fois, toutes les interprétations qui vont être effectuées au travers de mes tirages représentent mes ressentis et n'ont qu'à voir avec moi et mes perceptions. À l'inverse, vous serez libre d'interpréter ces cartes de la manière dont vous voudrez, parce que c'est vos ressentis qui sont prioritaires en parlant justement de votre processus et de ce qui est le mieux pour vous, bien évidemment. Voilà, donc comme d'habitude, si vous voulez une petite tisane pour m'accompagner, si vous voulez regarder la vidéo en entier ou si vous voulez simplement regarder votre tirage, parce qu'aujourd'hui il y a une petite surprise. je, je m'étouffe. Mais bon, c'est... Voilà. J'ai dit je ne fais plus de montage, donc on fait comme ça va. Aujourd'hui j'ai décidé de faire autrement. D'habitude je faisais des tirages pour les 4 éléments euh, qui rassemble donc les signes du zodiaque, à savoir éléments du feu, de la terre, eau et air. Aujourd'hui, j'ai décidé de lâcher un petit peu avec ça, de sorte à faire quelque chose qui m'était alors jamais venu en tête, mais qui ce matin, lorsque j'ai pris mes cartes, m'est venu d'un coup, d'en faire 3 grands tirages. Et donc, vous serez libre de choisir entre le tirage numéro 1, le 2 ou le 3, votre tirage. Voilà, donc je ferai, comme je viens de le dire, 3 grands tirages. Je mettrai en description les minutes auxquelles correspondront les tirages. Et donc voilà, vous serez libre de choisir ce qui vous parle, ce qui, le, le, voilà, le numéro que vous voulez entre 1 et 3 et ce sera un tirage certainement qui aura quelque chose à vous dire pour ne pas dire que voilà, c'est le tirage parce que ça moi c'est pas ma manière de penser mais bon ça vous le savez déjà. Moi je pense que au travers des tirages tout n'a pas besoin de nous parler et tout n'est pas forcément vrai d'une certaine manière, parce qu'au final, ce qui vous parle à vous, c'est ce que vous devez certainement entendre, ou voilà, ou c'est ce qui doit être dit. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté, peut-être que ça vous parlera plus tard, ou ça ne vous parlera simplement pas, ce n'est pas grave. Et bien sûr, écoutez-vous, écoutez vos ressentis au travers du tirage, au travers de ce que je vais vous montrer. Si vous avez des messages qui vous parviennent, si vous avez des impressions, des intuitions qui se manifestent, écoutez-les. Ce sera bien plus pertinent pour votre développement personnel plutôt que moi je vous apporte ces informations toutes faites. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais procéder à une petite lecture du ciel, de ce qui peut se passer aujourd'hui au-dessus de nous. Alors j'ai décidé de modifier un petit peu mes pratiques parce qu'on entre dans une manière plus écologique en ce moment. Vous voyez, je suis au vert. Non, sans rire. Je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer de travailler avec mon iPad et de fonctionner un petit peu comme ça, de sorte à ne pas gaspiller trop de papier. Donc j'ai pu télécharger cette carte du ciel ce matin. Donc là, bien sûr, vous ne voyez pas, je vais agrandir les éléments qui, moi, me paraissent essentiels. Avant tout, je tiens quand même à rappeler que je ne suis pas astrologue, je ne suis pas... voilà, tout ça. Donc si vous souhaitez faire appel à un astrologue, je vous conseille de... Enfin, si vous voulez avoir davantage d'informations sur ce qui peut se passer là au-dessus, et mettre ça en lien avec comment vous vous sentez en ce moment, je vous conseille de faire appel à un astrologue qui sera plus à même de vous guider dans ces démarches-là. Moi, voilà, je me limite à l'essentiel, du moins ce qui est essentiel pour moi, ce qui m'apporte quelque chose. Après, voilà, on en apprend tous les jours, donc voilà, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà, cette carte a été faite lundi 1er février 2021 à 9h18. Comme on peut le voir ici, on a le signe solaire qui est dans le signe du Verseau.
Et deuxième information, la Lune qui est dans le signe de la Vierge. Voilà. Donc en plus j'avais dit une bêtise, le signe solaire, n'importe quoi. On a le Soleil qui est dans le signe du Verseau et la Lune qui est dans le signe de la Vierge. Voilà. Moi principalement c'est ce que je regarde pour la roue zodiacale. Je sais que c'est très limité, genre c'est un dixième de ce qu'il faut faire, mais même pas un centième. J'ai honte, mais voilà, pour moi ça donne déjà beaucoup d'informations sur ce que je peux ressentir en ce moment et sur ce que peut-être vous pouvez aussi ressentir. Donc je tiens à vous le partager. Qu'est-ce que moi ça me dit? Ça me dit qu'en ce moment on aura tendance justement euh, à chercher l'ouverture peut-être d'une certaine manière qui est marquée avec le signe du Verseau, qui est un signe quand moi j'entends Verseau, j'entends groupe, j'entends bonne volonté, j'entends voilà l'ouverture, le monde et tout ça. Et je vois aussi les convictions. Je vois nos idées, nos inspirations, nos intuitions. Et donc aujourd'hui, on vient nous dire que d'une certaine manière, les émotions qui nous permettront de rejoindre ce soleil et cette réalisation, elles reposent dans le signe de la Vierge. Donc c'est dans l'analyse de nos profondeurs. On va presque dire qu'en ce moment, nos émotions sont passées au scribe pour essayer de nous comprendre et davantage nous ouvrir, si vous voyez ce que je veux dire. Après ce que je regarde, moi, voilà, ce document qui rassemble toutes ces informations, c'est ce petit cadran. Donc, je crois que vous le voyez à l'envers. Je vais vous décrire tout ça. Donc, ici, nous avons les trois modes. Nous avons le mode cardinal, le mode fixe et le mode mutable. Nous avons ici les éléments. Donc, on les retrouve, nos éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Et donc ce qu'on regarde ici, c'est la majorité de planètes qui se trouvent à la fois dans le mode et à la fois dans l'élément. Ici, on observera très rapidement qu'on aura une majorité de planètes présentes dans le mode fixe et dans l'élément de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment, on aura davantage tendance à rester sur place, presque à venir nourrir nos propres convictions, venir poursuivre la construction de nos remparts, euh, de venir entretenir ses racines. Et c'est ici qu'on peut justement mettre ça en lien avec la Lune en Vierge, à venir travailler en profondeur dans nos racines pour se comprendre d'une certaine manière un petit peu mieux. Euh, donc ici, en ce moment, je ne vois pas forcément de nouveaux départs, par exemple, ce qu'on aurait pu observer avec une majorité de planètes dans le mode cardinal ou mutable, du coup. Mais en ce moment, je vois vraiment comme une stagnation qui nous oblige presque à venir travailler sur nos émotions, ou plutôt davantage à se concentrer sur ce qu'on peut ressentir en ce moment. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Si ça vous parle pas, ça fait rien. Je ne vais pas en pleurer. Si ça vous parle, tant mieux. Peut-être qu'il y aura un travail à faire là-dessus, d'essayer davantage de se comprendre. Et si justement vous souhaitez entreprendre un tel travail, peut-être que de commencer à méditer ou à se pencher sur la question de la respiration consciente ou réaliser des activités dans votre vie quotidienne en conscience pourra vous permettre à l'avenir de profiter de ces profondeurs et de ne pas forcément les voir comme un refuge pour les idées refoulées, pour les émotions refoulées, mais plutôt comme un espace sacré qui mériterait simplement davantage de soins, tout simplement, qu'on vienne y semer davantage de petites graines de belles fleurs, on va dire. Voilà, donc pour le tirage du jour, un peu spécial, comme je vous l'ai dit, on aura trois grands tirages. Vous choisissez le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Je vous laisse faire votre choix tout de suite. Je vais prendre un petit schluck de thé. Voilà. Si votre choix est fait, c'est parti. Moi, j'allume juste ma petite bougie. Je viens de remarquer et mon briquet ne fonctionne pas. Super. Ici. Et donc, je vais commencer par le tirage du coup numéro 1.
Aujourd'hui, pour réaliser ce tirage, je vais être accompagné du tarot Mucha. Alors pourquoi ce tarot aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression, je sens un lien avec l'histoire, avec l'art, et je trouve que franchement ce tarot-là, il illustre vraiment bien mon ressenti du jour. Ce côté artistique, ce lien avec l'histoire, avec la mythologie en même temps, toutes ces choses quoi. Donc voilà, je divague aujourd'hui, c'est incroyable. Bref, je papote. Donc ça, ce sera pour le tirage général sur l'énergie du moment, sur d'éventuelles guidances aussi, d'ordre général. Ensuite, nous aurons l'oracle, le manuscrit pour les guidances domaine du travail, comme d'habitude. Et nous aurons en dernier lieu l'oracle des haïkus pour le domaine sentimental. Voilà. Et donc c'est parti, sans plus tarder, nous allons passer au tirage. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. Alors, on vient un peu en pagaille, hein. Voilà, donc le grand tirage est fait. Ouh là là, il y a une carte qui voulait encore sortir avec, donc je la mets de côté. Je vais juste les mettre en ordre. Nous y sommes. Est-ce que... Non, je le fais après. Les autres tirages, je les fais par la suite. Comme ça, je m'en mêle pas les pinceaux et les éventuelles informations qui peuvent venir. Donc voilà, comme d'habitude, je vais analyser les cartes, essayer de retirer leurs informations, ce que j'entends, ce que j'y vois. Et voilà, c'est parti. Donc tout d'abord... Tiens, c'est drôle, avant j'avais pensé à cette carte et maintenant elle est ressortie. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir avec la première ligne? Donc on voit qu'on a quand même une certaine réticence à se retourner vers soi. J'ai un miroir donc qui reflète un petit peu notre image. J'ai le travail et j'ai la peur. On a un petit peu avec l'ermite ce côté, j'ai à la fois le courage de vivre seul mais en même temps la peur de devoir affronter ma propre personne. On a voilà, cette réticence qui est encore une fois ici. Peut-être que ça relève aussi de l'ordre des croyances. On nous demande d'être un petit peu plus en accord avec nos croyances pour trouver une certaine harmonie dans nos vies. C'est aussi une question de s'affronter. Voilà, comme d'affronter ses peurs, on a affronté sa personne, son côté beau, son côté un peu moins beau. Ici, j'ai la carte du diable. Donc voilà, c'est affronter vraiment ces deux côtés parce qu'au final, dans notre monde, dans notre société, il n'y aura pas une personne bonne, une personne mauvaise. Il y aura une personne qui est faite de ces deux polarités et qui, euh, au travers de son processus de développement personnel, parvient à trouver justement ce juste équilibre qui nous est montré avec le 9 de Pentacle ici. Euh, donc voilà, on a quand même un travail de dur labeur. On a le 10 d'épée qui montre quand même une scène de meurtre. Donc voilà, on a l'impression de remuer le couteau dans la plaie et tac, j'y reviens encore une fois. Donc désolé pour ces images qui sont un petit peu trash, parce que voilà, c'est quelque chose qui me vient comme ça. Désolé d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, on a ce côté... on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On aurait envie d'y aller. C'est comme si on a des petits commérages. On a envie de tendre l'oreille, mais en même temps, on se dit oui, non, moi ça va, je vais bien. C'est ce qui me vient. J'ai un petit peu ce ressenti-là. En tout cas, on voit qu'on a
quand même la peur d'achever quelque chose, la peur de... alors c'est achever son mal-être, peut-être aussi passer à autre chose. Est-ce qu'on a envie de passer à autre chose? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que le... Voilà, il y a aussi peut-être quelque chose à comprendre dans le fait de ne pas vouloir refouler quelque chose pour passer rapidement à une autre chose, mais plutôt de comprendre la chose pour ne pas y faire face plus tard d'une manière un petit peu plus conséquente. Euh, donc voilà, c'est drôle parce que à la fois, c'est pas forcément la carte de l'ange, hein, la carte de l'ange, mais là ici on a la reine de coupe et on a le diable. Et c'est drôle parce qu'elles ont quand même une certaine opposition, ces lames. On a à la fois le côté enfer et on a à la fois le côté angélique. Et c'est vraiment trouver ce juste milieu. Et il y a moi entre les deux. On doit trouver le juste milieu entre les deux. Et le juste milieu ici nous apparaît avec le 9 de Pentacle, qui est cette harmonie à la fois avec le rouge des cheveux qui montre un petit peu ce côté feu de la vie, mais en même temps cette femme qui incarne la pureté, qui voilà, montre vraiment l'harmonie entre les deux. Et en dernier temps, on aura, bah c'est drôle, on a le 6 de coupe qui est un petit peu en association avec le 7 d'épée. Comme je vous ai dit avant, on a envie de s'y jeter, mais pas trop quand même. Ça me fait penser à cette carte-là et le travail qui est à fournir pour quand même parvenir à faire face à ces soucis, à ces petits tracas de manière juste et à trouver sa stabilité là-dedans. Voilà, donc on me parle de faire face ces réticences quand je lis de manière croisée et de regarder en arrière, de comprendre d'où l'on vient et de réaliser les choses de manière consciente. Euh, alors pourquoi on me dit ça? La conscience, de faire les choses en conscience nous permet de simplement rester à même ou plutôt de comprendre comment on fonctionne. Parce que si on est conscient de ce qu'on fait, on a à la fois conscience de la manière le mental, comment il nous a amenés jusqu'ici, mais aussi les répercussions de ce que cela va avoir. Et donc toute cette conscience-là va nous permettre d'être plus présents et justement de trouver cette harmonie. Donc bien sûr, cette harmonie, elle va être rythmée par quoi? Elle peut être rythmée par la culpabilité, par le pessimisme. Se pardonner, ça peut déjà être une bonne un bon passage, on a la carte de la justice qui est là. C'est marrant quand même. On a la carte de la justice. Donc voilà, se faire justice à soi-même aussi, se pardonner, pardonner autrui, de sorte à comprendre en fait tout simplement pourquoi on est là, où on va. Le pardon ici c'est très important. Je ne dis pas qu'il faut pardonner, je dis qu'il faut comprendre pour pardonner. Et là, je pense que le chemin de la pleine conscience peut permettre à beaucoup de personnes de se comprendre et donc de comprendre l'essence du pardon et de l'importance du pardon également. Pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, guidance pour le domaine du travail. Donc on a une carte qui est sortie, c'est la carte de la nouvelle. La carte de la nouvelle. Alors ce que j'entends ici, c'est de rester ouvert, de rester dans un état d'esprit d'accueil par rapport à ce qui peut se manifester dans les prochains temps. Alors je ne vais pas vous dire que vous allez avoir un mail, que vous allez avoir un appel, que vous allez avoir une lettre qui va vous débaucher de je ne sais où. Je vous dis juste qu'on vous conseille de rester à l'écoute de ce qui peut vous parvenir. Peut-être qu'au travers de ces derniers temps, vous avez déposé les intentions de trouver un autre travail. Peut-être que vous ne vous sentez plus à l'aise dans votre travail en ce moment. Eh bien, on vous dit que voilà, il y aura à chaque fois un échappatoire, mais ici, il faudra quand même y fournir quelque chose. Par exemple, tout con, mais
comment voulez-vous recevoir une lettre si vous n'allez pas à la boîte aux lettres, vous voyez? Donc il faut déjà fournir les pas pour se rendre quelque part pour pouvoir recevoir l'information. Et c'est ici la notion de déposer l'intention pour recevoir. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, guidance sentimentale. La carte qui est sortie, c'est l'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Alors peut-être que vous orientez un petit peu vers le passé en termes sentimental. Vous avez tendance à vous calquer ou à ressentir une certaine nostalgie par rapport à une situation qui vous a détérioré, qui vous a chamboulé. Euh, le fait de vivre dans le passé va vous faire ressentir le passé et donc va davantage nourrir votre tendance à réaliser ou à recréer le passé. Tout dépend de vous. Est-ce que vous voulez revivre la même chose ou est-ce que vous voulez justement vous détacher de ces choses qui peuvent encore vous blesser? Alors ici, ça ne veut pas forcément dire que de replonger dans son passé va vous blesser à nouveau. Euh, mais le fait de revivre des émotions qui ne vous ont pas forcément fait du bien peut recréer logiquement les mêmes situations. Ici, on a un travail à fournir, le travail de relever l'eau du puits et donc de soi-même piocher les choses pour les comprendre, pour peut-être s'en détacher aussi. À nouveau, on a cette notion de pardon, de compréhension de son fonctionnement à soi, d'accepter les choses comme elles nous viennent, comme on les reçoit, de les traiter pour pouvoir s'en libérer, du moins. Pas forcément accepter ces choses comme elles sont, mais se libérer de la charge qu'elles nous procurent. Voilà pour le tirage numéro 1. Belles étoiles. Alors voici votre tirage. Je vois 22 minutes 22, c'est drôle. Voici, donc comme d'habitude, vous êtes libre d'interpréter ces cartes comme bon vous semble. Voilà, d'effectuer une lecture qui vous est propre. Et d'ailleurs, je profite de ce petit moment pour vous parler de ça. Si vous le souhaitez, ben, je peux vous conseiller justement, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, de prendre un cahier dans les... J'entendais juste un bruit, c'est ma maman. De prendre un cahier dans les prochains temps, un petit livre qui vous inspire confiance et de venir mettre à l'écrit en fait vos ressentis, de comment vous vous sentez au quotidien. Et cela peut vous permettre de mettre le doigt sur les choses que vous avez, par exemple, tendance à remettre à plus tard. Alors ça peut être des choses toutes bêtes, mais c'est souvent des choses qui illustrent assez fortement les tendances que nous avons tendance à reproduire par la suite. Euh, voilà, ça peut vous permettre au final de trouver la source d'un mal-être, par exemple. Et là, je vois la carte de la lune. Donc voilà, au niveau des émotions, ça peut vous être utile. Pause T. Voilou. À présent, tirage pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2. Tirage numéro 2. Tirage numéro 2. Les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. J'avais le tirage numéro 2. D'accord. J'ai ça.
j'ai encore cette carte qui veut sortir avec. Je sais pas pourquoi, on verra. Généralement, je prends que 6, 9, pardon, mais là, j'en ai une 10e qui voulait sortir avec. Je ne sais pas pourquoi, on verra ce qu'elle a à nous dire. D'accord, donc si vous êtes prêts, moi je le suis. C'est parti. Ok, alors, ça commence bien. On a le pendu, on a le chevalier d'épée, le 2 d'épée. Ok. Alors si je vous parle de être piégé dans une situation, je ne sais pas si ça vous parle en ce moment. Est-ce que vous vous sentez piégé dans une situation, voire sans issue? Euh, J'ai l'impression qu'il y a un éveil de conscience qui est en train de s'effectuer. Euh, j'ai les messages qui me viennent. C'est comme si on veut vous transmettre des informations, mais que vous arrêtez pas de regarder ailleurs en fait. Euh, Peut-être que vous cherchez une réponse à une situation, à une question, mais, mais en fait, c'est comme si on vous dit 2 plus 2 et vous vous dites 4, mais en même temps vous vous dites non, c'est pas 4. Et en fait c'est ça, on vous donne la réponse, mais voilà, c'est ce que je ressens, hein. On s'affole pas. En tout cas voilà, c'est ce que je ressens. En fait ce qui me perturbe le plus, c'est ce pendu qui au final n'a pas l'air si pendu que ça, parce que si on le regarde à l'envers, il a l'air presque de, je sais pas, il s'épanouit pas, quoi, c'est pas la joie, mais en même temps, on dirait que voilà, il se repose, il est là sur son arbre, au calme, c'est, voilà, et j'ai l'impression qu'en même temps, le 2 d'épée, il y a une dame qui est en train de se tuer soi-même, en fait, à essayer de comprendre quelque chose qui est sous ses yeux. Peut-être qu'on va en savoir davantage là-dessus. On a l'explosion au niveau émotion. On a beaucoup de choses qui se... Ouf, on a... Voilà, j'ai ça qui vient. Euh, on a la carte du courage. La carte du courage qui est là, mais moi je la ressens plus avec le besoin d'amour. Euh, on a la carte du courage avec, vous savez, avec la dame qui tient le lion. Normalement, elle a la gueule du lion qui est ouverte. Elle ouvre la gueule du lion. Cette carte, ce qu'elle me donne là, c'est l'impression de passer par l'amour pour se comprendre et pour nourrir le courage intérieur. Ne pas passer par la force, mais passer par l'amour. Euh, Parce qu'il y a des choses à surmonter, hein. On a le chevalier de bâton qui est là, il est à fond lui, hein. Lui là, il est au galop, il essaye d'échapper l'éruption volcanique. Euh, donc voilà, il y a des choses qui se passent, ça c'est indéniable. Euh, on est dans un étonnement, une récolte. Euh, dans toutes les cartes que j'ai ici, j'ai l'impression il y a quelque chose qui nous tire vers ailleurs, en fait, qui attire l'attention vers autre chose de ce qui est essentiel. Par exemple, quand je vous ai parlé avant de la réponse qui était attendue, bah là je vois avec le 4 de coupe que la réponse nous est donnée, mais nous on se tue à regarder les trois petites coupes qui sont ici en se disant mais c'est laquelle la bonne coupe, alors qu'au final elle est là. C'est un petit peu ça ce que j'ai et peut-être que, en fait, ce qu'on peut ressentir en ce moment survient de l'accumulation des choses qui nous sont arrivées précédemment. Euh, comment, comment interpréter cette carte pour vous illustrer ça? C'est comme, voilà. En gros, c'est un petit peu là notre état d'esprit. On est en train de se combattre avec quelque chose sur lequel on ne sait, voilà, on n'a pas de vision sur cette chose, bien qu'elle cache qu'à moitié, donc elle sait un petit peu, mais bon, voilà, elle dit non, je sais pas. Mais voilà,
on est en train de combattre avec ça, mais ça correspond à toutes les batailles qu'on a déjà fait. C'est-à-dire, on fait face à quelque chose, on en tire un enseignement. Tac, je place l'enseignement pour l'utiliser par la suite lorsque cette situation surviendra à nouveau. Mais aujourd'hui, on se bute à ne pas vouloir apprendre cette chose, j'ai l'impression. Je sais pas si ça vous parle, en tout cas, c'est vraiment le message qui me vient. On a la vision du monde. Donc voilà, je pense que le travail à faire ici, c'est de se pencher sur sa vision de ce qui se passe autour de nous. En particulier ici, sa vision du monde, parce que, voilà, à nouveau, c'est drôle qu'on me montre ce genre d'informations, mais là, on tient un bâton alors qu'il y a un bâton qui est mis à notre disposition. C'est un petit peu chercher midi à 14 heures. Donc voilà, maintenant quand je lis les cartes dans un autre sens, on a ce doute, cette bataille avec soi-même qui nous pousse à une surcharge émotionnelle et donc à une libération assez forte, pardon. Bah, vous voyez, libération, ça vient. Euh, le fait de se mettre dans des situations impossibles, telles que de se pendre par les pieds, que de ne pas vouloir voir la vie en face ou de faire face justement à ces enseignements, bah, ça va nous pousser dans des retranchements assez forts à partir à la recherche de quelque chose dont on ne sait rien. On part à la recherche de l'inconnu en fait. On regarde ailleurs, mais au final, ça ne nous permettra pas de nourrir l'émotion qui nous est apportée par la récolte, par exemple. Alors, ce que je dis, peut-être que ça veut rien dire, hein. Euh, mais ici, j'ai aussi la stabilité. Rester dans ces retranchements, rester fixe. Euh, Très sincèrement, sortir de sa zone de confort va vous permettre probablement de sortir de, enfin voilà quoi, hein. En fait, c'est comme si ici, ce qui est représenté avec l'amour, c'est comme un petit peu un dissolvant qui va vous permettre d'enlever un vernis à ongles très très qui colle très quoi. C'est un petit peu l'image qui me vient. Je suis sûr que vous êtes en train de rigoler, mais c'est l'image qui me vient. C'est pour sortir en fait cette charge mentale. J'ai l'impression d'avoir un casque là en fer forgé autour de ma tête. Pour sortir de ce truc-là, bah, il faut un produit qui nous permette de le dissoudre. Et ici, c'est un petit peu de tendresse avec soi-même, de trouver la tendresse aussi autour de nous. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2, domaine professionnel pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2. Domaine professionnel pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2. D'accord, j'ai une carte qui a sauté un petit peu. Ça me parle pas trop, hein. C'est pas une carte très positive. D'accord, on a la carte du décès et la carte de l'échange. Alors que vous passez par une perte d'emploi, que vous vous trouvez, surtout dans la période actuelle avec mon cher et tendre Covidou, que vous vous trouvez dans une situation assez complexe au niveau professionnel et que vous essayez de trouver un échappatoire, on va vous dire que il y aura certainement les moyens de télécommunication. Merci de bien vouloir faire le focus. Merci, on m'écoute. Les moyens de télécommunication tels que les échanges, les téléphones, les ordinateurs et tout ça, qui vous permettra peut-être de, voyez, faire des connexions. Des connexions, mon Dieu, mais mélange de l'anglais et du français. De faire des connections. Voilà. Soit. Décès veut pas forcément dire fin. Décès veut dire... qu'est-ce que ça veut dire décès? Ça veut dire transformation. Trans, la formation, donc plus que la formation, outre la formation. Outre la formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formation en ce moment, c'est votre casque en fer forgé que vous avez là. Et là, on va aller outre ce casque. Donc, on va vraiment le faire valser, ce casque. Un petit peu comme ça. Vous voyez, ça, en fait, on va... Ouh là 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 là. On va dire que ça, c'est le casque. Et il avait un poisson posé sur la tête et ça a fait... Psh, et voilà, il a perdu son casque.
Me dites pas pourquoi je vous ai donné cette image, mais voilà, c'est ce qui me vient. Voilà, donc c'est ça. Pour vous dire qu'au niveau professionnel, il y aura peut-être un chevirement, cheville, revirement de situation. Pas forcément du négatif, mais quelque chose qui peut en ressortir par la suite. On y arrive. Pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2, domaine sentimental, on a épreuve. Pardon. Lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Alors je vois une personne à fleur de peau ici. Je vois l'irritabilité, la sensibilité physique. Euh, c'est assez compliqué dans ces situations-là de donner des guidances parce que en même temps, la personne elle dispose de son libre arbitre pour voir ce qui est bon pour elle. Mais ici, moi, ce que j'aurais tendance à apporter, c'est de s'entourer de bienveillance en fait. Que vous soyez passé par une épreuve assez douloureuse au niveau sentimental, que ce soit des disputes, que ce soit, voilà, je le dis, de la violence physique. euh, vous êtes entouré par des personnes très bienveillantes, mais ici, il faudra vraiment tourner votre regard vers ces personnes-là, parce que je peux que comprendre en fait ce que ces personnes peuvent ressentir après vivre de telles épreuves, de voir par exemple le mal un peu partout, et c'est compréhensible totalement, mais ici simplement de faire confiance. euh, j'ai la carte de la nostalgie. Donc peut-être le fait de retourner sur ces expériences-là ne nous permettra, comme je l'avais dit pour le tirage numéro un, voilà, de se plonger dans un passé va indubitablement nous faire tirer quelque chose, que ce soit un enseignement, et cet enseignement tient avec lui un amas d'informations. Et donc à ce moment-là, c'est à vous de savoir si de ces informations-là, vous voulez prendre pour recréer, ou si vous voulez prendre pour comprenne quoi? Conscience, pour s'en libérer. La libération, c'est une manière de s'autoriser à passer à autre chose aussi. Voilà. Si ça vous parle, je suis content. En tout cas, là, tirage numéro 2, il y a quand même énervement de choses. Énormément de choses à dire. Donc voilà, je suis bien curieux de savoir si vous vous y retrouvez. Bien évidemment, comme j'ai... Oh mince, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Bah du coup, vous avez vu les cartes pour sentimental et professionnel. Je vous laisse juste les cartes comme ça, du tirage général. Comme ça, vous pouvez interpréter vos propres cartes. Et c'était ce que j'avais envie de vous dire à l'instant. C'était que si le tirage ou mes interprétations plutôt ne vous parlent pas, eh bien je vous invite vivement à vous plonger dans les cartes de sorte à essayer d'en tirer vos propres réceptions d'informations. Voilà. C'est presque que j'aurais envie de tendance à appeler la divination ouverte, parce que voilà, la divination, ça repose sur des croyances assez fortes. Et moi, je ne suis pas pour dire qu'il y ait une personne qui dit juste et l'autre qui dit faux. On a tous une part de vérité dans ce qu'on peut dire. Il est aussi parfois question de vouloir entendre ce genre de choses. Donc voilà. Et bien évidemment, personne n'est mieux placé que soi-même pour savoir ce que l'on a envie d'entendre. Si quelqu'un veut vous dire quelque chose mais que vous ne voulez pas l'entendre, c'est votre droit. Euh, Il n'y a pas question. Voilà, tout ça pour dire, ne vous laissez jamais emporter dans une relation d'emprise avec une personne qui veut vous dire ou raconter quelque chose si vous-même vous ne voulez pas l'entendre. C'est tout, c'est comme ça. Peut-être qu'un jour vous aurez envie
d'écouter ces choses-là ou peut-être que la personne elle-même prendra conscience que sa manière d'aborder la chose n'est pas forcément la meilleure. Purée, j'ai eu peur. Pardon. J'aime bien ce format de vidéo, je suis obligée de rigoler parce que je suis vraiment transparent et je trouve ça trop marrant. Je suis dans une transparence folle. Donc voilà, vous voyez mes sauts d'humeur et d'énergie et d'émotion et je trouve ça vraiment trop drôle. Excitant, épanouissant, intéressant. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Donc le tirage général pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Nous sommes à 40 minutes de vidéo. Tirage général pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Je quitte mes cartes pendant 1 minute du regard et ça explose. Tirage pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Le tirage numéro 3. Ça veut pas, hein. Ça veut pas. Donc, je sais pas ce que vous avez à me dire, les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3. Non, mais ça va le faire. C'est épanouissement personnel qui m'est venu. Tirage pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. D'accord. Alors, c'est parti. Ça va être le bon. Je comprends. Peut-être une recherche d'épanouissement personnel pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Je dois rigoler, je suis désolée. Tirage pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. On est parti. Poster. Allez, let's go. Il y a quelque chose de très fort. Désolé pour ce long blanc là, mais il y a quelque chose de très très fort et ça m'a vraiment touché. De l'ordre de la recherche de soi-même. C'est un travail très profond, hein. De l'ordre de la recherche et du... J'ai de nouveau ce 10 d'épée, mais autant avant il m'était paru complètement différent. Là, c'est vraiment un travail de profondeur, quoi. De l'ordre de la conscience du travail. Nous-mêmes, on vient pas s'automutiler, mais, mais l'image qui me vient, en fait, c'est d'une personne qui s'est fait opérer et qui s'est mal fait opérer, en fait, et on doit refaire une opération. Donc là, c'est comme si on doit réouvrir une cicatrice, et c'est ça, en fait, une situation qui s'est déroulée, euh, qui, euh, qui a fait mal et d'où on a cicatrisé, mais au final, on voit qu'aujourd'hui, ça revient et on a encore quelque chose à tirer de cet enseignement-là. Donc là, c'est un travail de justice avec soi-même, se faire justice. J'ai aussi la culpabilité qui me vient comme si on était coupable de ne pas apprécier ou de ne pas mériter. Euh, alors hier, j'ai lu dans un livre, euh, je peux plus vous dire maintenant ce que c'est. Euh,
Mais c'est comme un peu le syndrome de l'imposteur où on ne mérite pas où on n'aurait pas le droit d'avoir ou de recevoir. Et c'est un petit peu ça ce que je ressens. Donc peut-être on ressent une certaine privation dans- d'une manière ou d'une autre. On se sent privé de soi ou de l'épanouissement de manière plus large. Mais moi, ils veulent pas sortir, hein. On a, euh, on a ce vécu, un vécu très fort. Alors, qui refait surface parce que j'ai le chariot, donc le chariot, c'est un petit peu là, on est beau, et je vois cette élévation en fait, donc c'est- et d'ailleurs, c'est trop drôle. Bon, il faut que je rigole parce que, en fait, la tête de la personne, elle me fait trop rire. Il la regarde un petit peu comme ça, du type, mais t'es qui? Et ça me fait trop rire parce que on a ce vécu qui émerge et qui nous fait peur. On a peut-être ce vécu qui nous fait peur. Avant, comme je vous ai dit, avec le tirage numéro un, on le regarde, on n'a pas forcément envie d'y aller. On se dit, ouah, ça me fait peur, je ne veux pas y aller. Mais au final, il y a quelque chose à faire là-dedans. Alors ça, c'est très beau, c'est très très beau. Cette combinaison de cartes, je vais vous la montrer. J'ai une combinaison de cartes inédite et très très belle. On a la reine de Pentacle, le roi de Pentacle et le monde. Donc voilà, on a vraiment une recherche de justice. Alors, excusez-moi, ça sonne de tous les côtés. Juste un instant. Voilà, c'est bon. On a cette recherche d'équilibre et de justice dans notre vision en fait, notre vision de notre vie et de notre monde intérieur, de notre vécu. Euh, on a aussi une certaine notion de comprendre la valeur des choses. Euh, Autant on a le regard que l'on porte sur soi, sur ce qui nous entoure, mais de comprendre la valeur. Je trouve qu'elles sont très complémentaires, ces cartes, parce qu'elles montrent deux facettes de l'être humain, qui est de la vision que l'on porte sur soi, que l'on porte sur l'autre, de la comparaison que l'on a tendance à faire, et de la valeur qu'il faudrait mieux mettre en place. Parce qu'en ce moment, quand on réfléchit, et c'est quelque chose que j'ai pu comprendre lors de mes lectures, qui est de l'ordre de euh, quand on a une ambition, on a souvent tendance à ne pas jouir du succès qu'elle nous apporte si on observe qu'au final, elle n'est pas supérieure à ce que quelqu'un d'autre aurait pu faire. Alors bien sûr, je sais que c'est très général ce que je dis ici, mais que ça parlera très certainement à beaucoup de personnes. C'est-à-dire, si on fait quelque chose qui peut nous paraître incroyable, bah au final, la chose ne nous paraîtra pas forcément super si on voit que quelqu'un d'autre a fait mieux, ou une personne avec qui on est en concurrence a fait légèrement mieux. À l'encontre, si on voit que la personne à qui on est en concurrence a fait moins bien, bah on va justement se sentir meilleur. Mais ici, en fait, on va voir que notre vision de la valeur est erronée. Il faut comprendre que observer, c'est s'approprier un regard sur la vie, sur soi-même du coup, parce que c'est lié. Mais du coup, observer, c'est aussi adopter un regard sur la valeur des choses. Donc c'est un travail qui va de pair. Et donc tout ça, ça va ensemble dans la vision du monde, quoi. La vision du monde, non seulement sur ce qu'on voit du monde, mais aussi sur ce qu'on peut percevoir de manière extrasensorielle, de nos ressentis. Par exemple, ici, l'extrasensoriel se caractérise par quoi? Bah, se caractérise par les ressentis intérieurs, les intuitions, mais aussi par tout l'extrasensoriel de l'air, par exemple, que l'on ne peut pas voir, mais qui est là. Et c'est des choses assez drôles parce que y a beaucoup de personnes, par exemple, qui disent ah, mais l'extrasensoriel, moi, je n'y crois pas. Pourtant, tu peux ressentir l'air, c'est l'extrasensoriel, parce que tu ne touches pas l'air.
pourtant tu le ressens. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le tirage... Alors pardon, je vais trop vite, je vais beaucoup trop vite, désolé. C'est parce que je vois le temps et je vois qu'on est déjà à 50 minutes et moi je pensais faire un tirage, enfin 3 tirages beaucoup moins longs du coup, mais j'ai beaucoup parlé. Donc le travail qu'on va fournir, il va nous mener dans un retranchement assez fort justement avec cette question de la vision et va nous apporter beaucoup de travail à faire. Ce doute et cette remise en question de notre vision va faire émerger ces émotions, ces situations qui vont nous permettre de nous repositionner. Et donc cette recherche de la justice et de la valeur va nous imposer finalement d'observer les choses telles qu'elles sont et de nous y jeter vraiment à fond, quoi. On a aussi ce questionnement de la valeur qui va bah, du coup nous faire couper nos racines, certaines de nos racines. D'ailleurs, il y a une personne que je suivais enfin que je suis encore sur Instagram qui avait parlé de la liminarité, qui est donc, si je me trompe pas, bien sûr, hein, peut-être que certaines personnes vont me contredire et je vous prie de bien le faire si je m'exprime mal, mais qui est de couper toutes nos connaissances avec ce qui a pu nous être apporté de l'extérieur pour se fonder ses propres croyances. Euh, et donc ici, par exemple, c'est d'observer la valeur d'une pièce, non pas pour ce qu'elle nous a été donnée, donc par exemple une pièce à cette valeur-là parce qu'on nous l'a dit, mais plutôt à cette valeur-là parce que nous, on ressent sa valeur. Elle a cette valeur pour nous. C'est un petit peu ce travail-là qui est à faire. Et donc, recherche de justice et de vision du monde tel qu'il est vraiment dans cette notion de partage et de relation avec soi-même. Ouf, ce tirage-là, personne que je choisis le tirage numéro 3, il est très long. Hein. Mais je sais pas s'il vous parle, en tout cas, moi, c'est assez fort. Pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3, domaine du travail, on a perte. On a une deuxième carte qui se montre ici, travail. Euh, à la fois, je peux pas mentir, hein, je peux pas mentir. L'oracle manuscrit, en fait, ce qui est avec cet oracle, c'est que on peut quasiment faire des phrases avec les cartes. Donc là, on a perte, travail. Donc, je ne fais pas de prémonition. Je vous l'ai déjà dit, moi, ça, c'est pas forcément quelque chose que je pratique parce que c'est s'attacher à une énergie et donc la réaliser. Ici, on a perte, travail. On vous conseille de rester ouvert à toute évolution dans le domaine du travail. Ici, moi, ce qui me vient de manière un petit peu plus profonde, c'est le sentiment d'être perdu dans le domaine du travail. D'avoir du fil à retordre pour essayer de trouver un chemin dans le domaine du travail. Et donc ainsi de se perdre, perdre de l'énergie, perdre de la valeur, perdre de l'estime. Voilà ce que je ressens par la perte dans le domaine du travail. Parce que vous avez les outils vous les avez en main, vous avez une valeur, vous avez une connaissance, une maîtrise. Et donc ici, perdre de la valeur ou perdre sa compréhension, perdre l'estime de soi-même et donc la connaissance de sa propre valeur, de sa valeur propre, ne va pas vous permettre de vous trouver un chemin ou de trouver votre chemin. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3, domaine sentimental. Ok. Pudeur. Personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Le tas numéro 3 au domaine sentimental. D'accord, donc j'ai 7 cartes et 7 cartes qui veulent bien sortir. On a transmission, entraide. Donc on a la carte de la pudeur qui est sortie aussi. Naturellement, la période à laquelle nous faisons face en ce moment n'est pas propice aux nouvelles rencontres,
Je parle ici pour les personnes qui sont célibataires. En revanche, on va voir qu'il y aura quelque chose qui va se passer en termes d'échange. On vous invite à échanger avec l'autre pour essayer justement de relier des liens et de ne pas les perdre euh, au travers de cette situation qui peut s'avérer très rude justement en termes relationnels. Pour les personnes qui sont en couple ici, euh, j'ai le mot impair qui me vient. Impair. M'aidez pas beaucoup, hein. Euh, alors peut-être qu'il y a une difficulté de compréhension qui s'élève ici, où c'est assez récurrent. Il y a souvent un problème, on se comprend mal, on n'arrive pas à communiquer. Ici, j'aurais tendance à vous conseiller de davantage vous tourner vers le partage et de transmettre à l'autre plutôt que de rester dans l'attente. Voilà pour vous, belles étoiles, qui ont choisi le tas numéro 3. Voici les cartes qui ont pu constituer ce tirage. Je vous invite, comme d'habitude, à faire votre propre de faire votre propre expérience du tirage en venant les interpréter vous-même, ce que vous pouvez en ressentir, ce que vous pouvez y voir, y entendre, tout ce que vous voulez. Comme d'habitude, belles étoiles, je vous invite, si vous le souhaitez, à me faire des retours sur ce tirage. En particulier, je pense que du coup, il n'y a que là actuellement des personnes qui ont choisi le tirage 3 qui doivent m'écouter. Mais n'hésitez pas à me faire un retour sur ce tirage, moi ça me fera plaisir. Naturellement également, nul besoin de s'identifier au tirage. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, mes tirages ne sont en rien des tirages où la personne doit obligatoirement écouter à la lettre ce que je suis en train de dire, car la personne pour moi est prioritaire par rapport à ses ressentis sur le tirage. Donc si une personne aperçoit mon tirage, s'en inspire, essaye d'écouter les messages que je suis en train de partager, mais que ça ne lui parle pas, c'est ok. Peut-être que la personne trouvera davantage d'informations, de messages en visualisant les cartes, et peut-être qu'elle trouvera un chemin ramenant aux guidances que j'ai pu apporter. Voilà, l'essentiel est de s'écouter soi-même avant de venir écouter la personne qui se situe en face de vous. Parce que la personne qui se situe en face de vous saura ce qui est bon pour elle, mais aura une impossibilité foudroyante à savoir ce qui sera bon pour vous. Parce qu'au final, vous c'est vous, elle c'est elle. Je vis ma vie. Non, ce que je dis, c'est la vie des autres, c'est la vie des autres. La vie des autres, la vie des autres. Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite un très beau mois de février, belles étoiles. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis